Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo du livre au film. Et là, je m'attaque au château de Hurle. J'ai d'abord découvert le chef-d'œuvre des studios Ghibli quand j'étais au collège sur Canal+ Family. Je suis tombée par hasard dessus et waouh, j'ai été subjuguée. Je l'ai mis comme ça, par hasard. Je m'ennuyais un mercredi après-midi, j'ai allumé la télé et je suis tombée dessus. Je faisais d'autres petites choses en même temps. Et est venu le moment où mes yeux sont restés posés sur l'écran et j'étais waouh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. J'ai jamais vu un film, un dessin animé, un animé aussi beau. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais un mauvais avis injustifié, hein, un mauvais avis sur les mangas, les animés. Je pensais que ça me plaisait pas. Tout ce qui était japonais, j'aimais pas trop le dessin. À l'époque, hein. Maintenant, j'ai lu beaucoup de mangas, j'aime beaucoup les animés, j'en regarde de temps en temps. Et mon avis a totalement changé. Et je crois que c'est grâce justement au Château ambulant. Donc c'est le premier Ghibli que j'ai regardé. Au début, je savais pas qu'il y en avait d'autres. Je pensais que c'était juste un chef-d'œuvre parmi d'autres. Et c'est seulement au lycée que j'ai découvert l'étendue du royaume Ghibli. Alors je sais plus quel film j'ai regardé, mais en tout cas là, ce qui est sûr, c'est que je les ai tous regardés. Je trouve ça magique, poétique, magnifique, fourni. C'est toujours recherché, même l'histoire est toujours incroyable. Je trouve que chez Ghibli, on voit des films qu'on pourrait voir nulle part ailleurs. Vraiment, ils ont leur petite touche juste féerique, magnifique et transcendante, vraiment. Il y a peu de Ghibli que j'aime pas. Il y en a que vraiment je trouve mais nul. Vraiment où j'ai dû mettre une étoile sur Allociné. Malheureusement, c'est arrivé. Euh, mais la majorité, je suis subjuguée. Bon, on revient au sujet de la vidéo. Comme vous l'avez entendu plus tôt, j'ai aimé le château ambulant. J'ai vraiment aimé. C'était un chef-d'œuvre pour moi, et ça l'est toujours. J'aime ce film à la folie. J'aime tout, tout, tout. Je pourrais regarder ce film chaque jour de ma vie tant j'aime l'histoire. J'aime les décors, les personnages, les dessins, la magie, j'aime tout. Je crois que vous avez compris que j'adore les studios Ghibli, j'adore le château ambulant. C'est mon Ghibli préféré. Et je ne savais pas que c'était tiré d'un livre. Je l'ai appris grâce à Booktube, parce que tout le monde s'est mis à en parler, comme si c'était la nouvelle mode. Et je ne connaissais pas avant. Alors merci Booktube, vraiment merci Booktube. Donc c'était il y a quelques mois, je l'avais acheté quasiment dans la foulée sur ma Kindle. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer en papier, parce qu'il est sur ma Kindle. J'ai mis, je crois, quelques mois avant de commencer à le lire, parce que j'avais une grande pile à lire. Je voulais d'abord lire les livres papier. Bon, au final, j'ai craqué et je l'ai lu il y a quelques jours. Et au début, quand je me suis lancée dans la lecture du Château de Hurle, justement, c'est pas le même nom, c'est le Château de Hurle, j'avais des appréhensions. Au bout de quelques pages, j'ai dit à mon copain que ça avait l'air bien, simplement bien, mais que ça allait jamais dépasser le chef-d'œuvre de Ghibli. Pour moi, c'était impossible. Le château ambulant a été un tel coup de cœur et je l'ai vu tant de fois que pour moi, même le livre pouvait pas le dépasser. Et ça, c'est rare. Jamais je dis une chose pareille. Pour moi, le livre est tellement toujours beaucoup mieux que le film. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, j'ai lu quelques pages et je me suis dit, le film sera mieux que le livre. Et ben, je suis heureuse de vous dire que je me suis trompée. Je pourrais pas comparer les deux en disant l'un est mieux que l'autre. Pour moi, les deux sont magnifiques. Vraiment, j'ai aimé les deux histoires, même si elles ne sont pas totalement similaires. Par exemple, les lieux et les personnages sont à peu près similaires. Surtout les personnages, les lieux sont différents. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même histoire. C'est juste que Ghibli
à tourner l'histoire plutôt du côté de la guerre. En fait, c'est ce qui change principalement. Aussi au niveau de la famille de Sophie. Dans le film, on voit plus les sœurs, il y a plus une histoire autour des sœurs, de la mère, tout ça. Alors que dans le film, c'est différent. On en parle un peu moins, elles ont une place un peu moins grande. Le livre et le film ont chacun un charme fou. Vraiment. Vraiment. Dans les deux cas, je trouve que l'histoire est grandiose. Vraiment, c'est différent, mais j'ai aimé les deux. Je pourrais pas dire j'ai préféré le livre ou j'ai préféré le film. En fait, les deux ont leur charme. Par exemple, je m'explique, dans le film, les dessins sont à couper le souffle. C'est magnifique. Ça, je l'ai pas retrouvé dans le livre. Je trouvais que l'imaginaire était moins fourni. En fait, c'était plus autour de l'histoire où j'ai été surprise. Alors que dans le film, les dessins font beaucoup, vraiment. L'histoire m'a beaucoup plu dans le film, mais je dirais que celle du livre m'a scotché. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour l'histoire du livre. Donc, ce qui différencie le livre du film, pour moi, c'est principalement le côté noir derrière la porte. Donc, dans le film, il s'agit d'un monde désolé, en guerre, un monde sous les flammes, alors que dans le livre, je peux pas vous dire ce qu'il y a derrière, mais j'ai été sans voix. Vraiment, ça m'a coupé le souffle. J'étais, non, 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 c'est pas possible. Mais dans le bon sens du terme, j'étais ravie de ce qui se trouvait derrière. Vraiment, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose à l'histoire, mais d'immense. Et je trouve que Ghibli a bien switché l'histoire pour transformer ça en guerre. Ça a changé un petit peu l'histoire, un peu le dénouement, mais j'ai trouvé que c'est un coup de maître des deux côtés, pour le film et pour le livre. Et j'ai trouvé ça audacieux que les studios Ghibli aient eu le parti pris de miser gros sur la guerre. Et je trouve que c'est très bien, ça rend pas le film moins bien, le fait que ça ne soit pas comme dans le livre. Au contraire, ils ont pris leur parti pris, ils ont tout à fait le droit, ils sont inspirés du livre pour en faire autre chose, mais quelque chose qui tient vraiment la route, et je trouve ça vraiment génial de leur part. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'étais à des années-lumière de m'imaginer ce qu'il y avait derrière le côté noir de la porte. Vraiment, c'est tellement simple, et en même temps, on peut pas le deviner. On peut pas, alors que c'est extrêmement simple. Mais je vous laisserai découvrir, ou pour ceux qui ont lu le livre et vu le film, j'aimerais beaucoup qu'on en parle dans les commentaires. Ou alors vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, justement pour qu'on en parle. Je serais ravie de vous répondre, justement, de ce côté noir, de ce que ça a apporté. Et voilà, pour savoir si je suis la seule à trouver ça vraiment génial. Donc, en bref, le livre comme le film sont pour moi des coups de cœur, des chefs-d'œuvre. J'ai aimé l'un et l'autre. J'ai adoré l'un et l'autre. J'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 5 étoiles sur Allociné. Et si j'ai une chose à vous recommander, si vous aimez le monde de l'imaginaire, si vous aimez la fantasy ou le fantastique, je vous invite tellement à vous plonger dans le château ambulant ou le château de Hurle. Je pense que vous ne serez pas déçus. En plus, le livre se lit tout seul. Vraiment, c'est un plaisir de le lire. Je l'ai lu en, je ne sais plus, 1 ou 2 jours. Vraiment, en quelques heures de lecture, il est lu, et quelques heures de plaisir. Pareil pour le film, il se regarde... En fait, il est beau. J'ai l'impression d'être au musée en le regardant, et en regardant un chef-d'œuvre. Je suis amoureuse des images. Donc, si avec tout ça, je vous ai pas donné envie de vous précipiter en librairie et aller l'acheter, je sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de cœur, un coup de cœur. Et je vous le recommande 1000 fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!